La Bible, qu'en pensez-vous? Est-ce la parole de Dieu? Si vous pensez que c'est la parole de Dieu, pourquoi le pensez-vous? Si vous pensez que ce ne l'est pas, pourquoi donc? Vous savez, il y a beaucoup de raisons pourquoi les gens pensent que la Bible est la parole de Dieu ou ne l'est pas. Mais comment allons-nous trouver la réponse? Voici ce que nous aurons besoin de faire. Nous aurons besoin de fournir des caractéristiques ou des traits de la Bible qui montrent qu'elle est d'origine surhumaine. Ce que je veux dire par là, c'est simplement que nous aurons à démontrer que la Bible contient des éléments que les gens n'auraient tout simplement pas pu créer par eux-mêmes. En vérité, puisque c'est une question de fait, je vais vous donner une liste de 7 choses que la Bible contient, soit des caractéristiques ou des qualités qui sont tout simplement surhumaines. D'abord, je voudrais présenter que la Bible est scientifiquement tout à fait exacte. La Bible a commencé à être écrite vers 1450 avant Jésus-Christ, il y a à peu près 3500 ans. Et pourtant, il n'y a pas une seule inexactitude scientifique à l'intérieur de celle-ci. De plus, la Bible contient des faits scientifiques dont nous avons compris l'importance et la profondeur seulement des centaines ou parfois même des milliers d'années plus tard. Contrairement au Coran, qui est rempli de passages disant que la Terre est plate, la Bible, elle, affirme de long en large que la Terre est de forme sphérique. Par exemple, la Bible révèle clairement la forme de la Terre dans Ésaïe chapitre 40, verset 22, écrit il y a environ 2700 ans. C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la Terre. Vous direz, peut-être que ça veut dire qu'elle était ronde mais plate. Alors voici un autre verset du livre de Proverbes, chapitre 8, verset 31, encore plus précis. « Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Bien avant l'arrivée des scientifiques, la Bible avait révélé que la Terre était circulaire. Un autre exemple, la Bible a mentionné dans le livre de Lévitique, écrit il y a 3500 ans, « La vie de la chair est dans le sang. » Nous n'avions tellement pas compris ça que jusqu'au milieu des années 1800, nous saignions littéralement à mort les gens en pensant que nous étions en train de les aider. La vie de la chair est dans le sang. La Bible l'avait dit des milliers d'années avant que nous découvrions que c'était vraiment le cas. La deuxième caractéristique de la Bible qui prouve que c'est la parole de Dieu est que la Bible est parfaitement exacte sur le plan historique. Saviez-vous que beaucoup de gens ont accusé la Bible de commettre des erreurs historiques? Mais pourtant, la Bible est à 100% parfaitement exacte historiquement. Vous avez des découvertes telles que l'inscription de la stèle de David qui a prouvé que David était un roi d'Israël, ainsi que l'inscription de Pilate qui a prouvé que Pilate était le gouverneur de Judée au moment où la Bible dit qu'il l'était. Caractéristique numéro 3, l'unité de la Bible. La Bible a été écrite sur une période d'environ 1600 ans, écrite en 3 langues différentes sur 3 continents différents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. La Bible est un catalogue de 66 livres différents, écrits par 40 hommes qui avaient des antécédents différents. Certains d'entre eux étaient des rois, des bergers, des soldats, des pêcheurs, des poètes, des hommes d'État, des érudits et des prophètes. La majorité d'entre eux ne se sont jamais rencontrés, parlaient différentes langues, l'hébreu, le grec et l'araméen, et ont écrit en temps de paix comme en temps de guerre. Incroyablement, il n'y a pas une seule contradiction entre les écrits de ces 66 livres. Non seulement il n'y a pas de contradiction, mais les écrits montrent qu'une main unificatrice était derrière leurs écritures. Il n'y a tout simplement rien de semblable à ça dans toute l'histoire de l'humanité. Numéro 4. La Bible a prédit avec précision l'avenir. Nous comprenons tous que s'il y avait un livre qui pouvait voir dans le futur des centaines d'années, parfois même des milliers d'années plus loin, et prédire à 100% ce qui allait se produire, alors ce livre serait surhumain. C'est exactement ce que nous voyons dans la Bible. Dans l'encyclopédie de la prophétie biblique, G. Barton Payne déclare qu'il y a 1817 prophéties dans la Bible, représentant environ 27% des écrits totaux de la Bible. Aucune autre religion mondiale ne s'en approche. Et cela fait du sens, car des personnes qui essaient de prédire l'avenir et se trompent sont instantanément discréditées. Dans la Bible, nous voyons des écrivains mentionner la destruction d'une ville du nom de Tyr. Après sa destruction, toutes ces pierres seraient jetées à l'eau, et puis des centaines d'années plus tard, c'est exactement ce qui s'est produit. Vous pouvez aller écouter mon vidéo qui parle en détail de cette prophétie pour plus d'informations. Nous pouvons voir dans Ézéchiel, chapitre 26, verset 12,
Ils démoliront tes murs et ils raseront tes demeures luxueuses. Ils prendront les pierres, le bois et les gravats et ils les jetteront au fond de la mer. Dans les années 585 à 572 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor a assiégé et détruit la ville de Tyr en 13 ans. Et en 332 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand jette ses pierres dans l'eau tel que prédit dans la Bible des centaines d'années auparavant. Nous voyons aussi des écrivains de la Bible parler du Messie des centaines d'années avant sa venue et plus de 300 prophéties à son sujet qui ont ensuite été réalisées par la vie de Jésus-Christ. Si vous voulez appuyer sur pause et prendre le temps de regarder ces quelques exemples par vous-même. Mathématiquement parlant, les chances que quiconque accomplisse ce nombre de prophéties sont stupéfiantes. Les mathématiciens le disent ainsi. Les chances qu'une personne accomplisse 8 prophéties sont de 1 sur 100 milliards. Les chances qu'une personne accomplisse 48 prophéties sont de 1 chance sur 10 à la 157, ou autrement dit, une chance sur ce nombre. Ce nombre est dur à s'imaginer, donc dites-vous qu'en comparaison, le nombre d'atomes dans l'univers observable est seulement de 10 à la 80. Les chances qu'une personne accomplisse plus de 300 prophéties, seul Jésus. Ce sont tous les détails de ces prophéties qui démontrent que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Seul Dieu pouvait anticiper et accomplir tout ce qui était écrit sur Jésus. Cette précision et cette fiabilité historique distinguent la Bible de tous les autres livres ou enregistrements. La capacité de la Bible à prédire l'avenir montre une fois de plus sa conception surhumaine. Car avec autant de connaissances des événements futurs contenus dans la Bible, c'est tout simplement impossible que les hommes aient pu tous les imaginer. Numéro 5. Ce que nous pouvons constater, c'est que la Bible est un livre qui est facile à comprendre et qui répond aux questions les plus profondes de l'humanité. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où allons-nous? Que sommes-nous censés faire pendant que nous sommes ici? Vous savez que la Bible fournit des réponses pour chacune de ces questions. Elle répond à chacune des questions philosophiques humaines les plus profondes qu'il y existe, et ce, d'une manière qui est facile à comprendre. Vous connaissez probablement le numéro 6, la personnalité de Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre personnalité dans toute l'histoire humaine qui brille comme la personnalité de Jésus-Christ. Même les ennemis de Jésus ont dû admettre qu'il n'était pas faible. Il se mettait parfois en colère, mais il se mettait en colère pour de bonnes raisons. Il manifestait de l'amour pour ceux que la société n'aimait pas. Il corrigeait ceux qui étaient en position d'autorité et qui abusaient de cette autorité. Et pourtant, pendant tous ces événements, Jésus n'a jamais péché, même lorsque la pire des justices a été perpétrée contre lui. La personnalité de Jésus-Christ est simplement surhumaine. Et puis enfin, la persistance de la Bible. Saviez-vous que les gens ont essayé d'éradiquer la Bible? Ce fut le livre le plus maltraité, le plus critiqué, le plus scruté de toute l'histoire de l'humanité. Que ce soit en l'an 303, où l'empereur Dioclétien, entre autres, donna l'ordre de faire brûler toutes les églises et les livres sacrés, à aujourd'hui en Chine, où le secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a annoncé en novembre 2019 qu'il voulait réécrire la Bible pour qu'elle soit adaptée aux valeurs communistes chinoises. Donc, qui dit réécriture dit destruction des anciennes copies de la Bible. L'humaniste français Voltaire a dit qu'il avait fait un si bon travail pour prouver les nombreuses erreurs dans la Bible que 100 ans après sa mort, le seul endroit où vous trouveriez une Bible serait dans un musée. Ce qui n'est certainement pas le cas aujourd'hui. En fait, il y a des milliards de Bibles dispersées dans le monde entier que les gens lisent. Mais pourquoi? Pour la simple raison que la Bible contient des traits, des qualités et des caractéristiques qui sont complètement surhumaines. La Bible n'est pas la parole de Dieu parce qu'elle est populaire. La Bible est populaire parce qu'elle est la parole de Dieu.